Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, on reçoit M. Richard Fréchette, qui est bijoutier à la bijouterie 2.0. Alors, M. Fréchette, je vous laisse vous présenter. Absolument, merci Ghislain. Richard Fréchette, bijoutier de métier. J'ai commencé, je fais mon historique pour moi-même, puis on parlera de François après si tu veux. J'ai commencé, moi, à travailler en réalité pour ma mère, qui avait fondé Bijouterie Fréchette à Coleraine. Donc, depuis 1983, je suis dans le domaine, fait qu'on s'en va pas loin de 40 ans. Oui. Et en 87, je me suis porté acquéreur du dit commerce. Et j'ai étiré ça, non, c'est pas vrai. J'ai opéré ce commerce-là jusqu'en 2021. Pour être plus précis, janvier 2022. Toujours à Coleraine? Toujours à Coleraine. Et c'est un projet qu'on avait, François Brulotte et moi-même, éventuellement, de se jumeler puis offrir un service de réparation complet, bijouterie, horlogerie. Et François, lui, qui avait fermé Bijouterie du Gué sur la rue Saint-Alphonse, il y a 6 ou 7 ans de mémoire. Alors, on a ouvert officiellement à partir du 7 mars 2022 le commerce qu'on appelle les Bijoutiers 2.0, un peu à l'image du fameux restaurant sur l'autoroute 20, le Madrid, qui ont rasé complètement et on repart en neuf. Bien, ils ont appelé ça Madrid 2.0. On a pensé un peu à faire une espèce de parallèle avec ça. Donc, les Bijoutiers 2.0, François Brulotte, Richard Fréchette, 219 Notre-Dame. Mais c'était un élément qui était important. Il y a des bijoutiers dans la région, il n'y en a plus tellement. Absolument raison. Dans ce genre de métier-là, qu'on parle d'horlogerie, horlogerie, c'est encore plus vrai. François, maître horloger, depuis 45 ans, il y en avait plusieurs dans la région dans le temps, qu'on pense à Denis Couture ou ces gens-là qui étaient établis ici à Thetford. Viateur Bolduc également. Oui. Et puis il y en avait vraiment plusieurs. Juste à Thetford, il y en avait plusieurs. Et c'est un métier en perdition totalement. Puis au niveau de la bijouterie, joaillerie, il y a la même chose. Y a-t-il encore des cours qui se donnent pour la réparation de montres? L'École de joaillerie du Québec et l'École d'horlogerie à Trois-Rivières, si je ne me trompe pas, François serait plus en mesure de te répondre. Mais je ne sais pas, je pense que les gens ne courent pas pour ce genre de métier-là. C'est vraiment en perte de... On est rendu, il faut se le dire, on est rendu à une génération de produits jetables. Fait que étirer la durée de vie d'une montre qu'on paye 10 ou 15 $, ça intéresse plus ou moins les gens. Ça, tu ne fais pas réparer ça. Ah, c'est en plein ça. Ouais. Puis c'est la même chose pour les bijoux. Il n'y a plus l'air d'avoir un engouement très, très fort. Il y a quand même, je te dirais, un cachet dans le sens que au niveau valeur sentimentale, ça vient de ma grand-mère, ça vient de mon arrière-grand-mère, ça vient de ma mère ou de mon père. De ce côté-là, on va souvent rénover ou remettre à neuf, si tu veux, ce genre de bijoux-là, parce qu'il y a, comme je disais, une valeur sentimentale. Contrairement à la montre qui est souvent jetable, puis on passe à autre chose. Je te dirais que présentement, ce qu'on connaît, nous autres, comme demande accrue, c'est vraiment au niveau d'horlogerie. Les bonnes vieilles horloges murales là, qui datent des années... de 1920 aller jusqu'à 1980. Avec le pendule. Avec le fameux pendule et le ding-ding-ding qui réveille tout le monde à 3 heures du matin. Ça, c'est une époque. Et ça, vous avez beaucoup de réparations oui, de ce genre-là? François se tient quand même à s'occuper de ce côté-là. Ouais. Et puis, au niveau de la bijouterie aussi, que ce soit réparation, modification, on fait même de la conception. On n'a pas abandonné ce côté-là parce qu'en réalité, on ne fait aucune vente. On s'appelle les bijoutiers, ça porte à confusion un petit peu. Mais les bijoutiers, on est là pour réparer principalement, conseiller les gens au niveau de réparation et modification. Et parfois, on y va d'une création originale et puis on part de zéro. Et puis qui est mis en vente dans la montre, pas la montre du bras, là. Okay. Oui, je comprends. Oui, le comptoir. Oui, exact. Parce que vous n'avez pas un inventaire élevé de bijoux. On garde strictement rien. Strictement rien. On part d'un projet, d'une idée qui est dans la tête du client et on s'en va jusqu'à la conception puis la livraison finale. Si besoin est, vous le commandez. Exact, c'est en plein ça. Ouais. Pour le client. Oui. Vous avez tous les deux, François et toi, suivi d'une formation
en gémologie. C'est ça. Oui, oui. On peut savoir c'est quoi la gémologie? Gémologie, c'est l'étude des pierres précieuses et l'étude des pierres fines. Il y a un terme qui n'est pas accepté qui s'appelle semi-précieuse. On s'entend, c'est précieux ou ça ne l'est pas. Ça ne peut pas l'être à moitié. Fait que pierres précieuses, on parle principalement, évidemment, des 4 grandes précieuses, donc le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude. Mais suit après ça topaz, citrine et toute la gamme de pierres de multiples couleurs, que ce soit des pierres transparentes, des pierres opaques. On a suivi toute cette gamme de cours-là, qui remonte quand même à 1990. Dans ces années-là. Ça n'a pas changé. Non, non, c'est les mêmes pierres, c'est les mêmes barèmes, mais il y a quand même énormément de tests qu'on peut faire pour identifier une pierre et éventuellement la mettre sur son meilleur jour. Puis avez-vous une demande là-dessus dans votre 2.0? Oui, mais des évaluations, je te dirais, Justin, que dans la pierre précieuse et la pierre fine, il y a beaucoup plus de demandes en ville. Les gens, on dirait qu'ils sont plus informés, sont mieux informés. Si on parle de pierres synthétiques, un exemple, les fameuses pierres de naissance. T'es né en quel mois, toi? En avril. En avril, c'est le diamant. Ça, c'est pas un bon exemple. On va passer à d'autres choses. Je suis en avril aussi. Un exemple, le mois de mai, qui est la pierre verte, qui est la pierre émeraude. On va offrir au client une émeraude naturelle pour mettre sur sa bague. On va dire, regarde, l'émeraude vaut 800 $ et la pierre synthétique, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, vaut 15 $. Le choix est facile. Tandis qu'en ville, il y a des gens qui recherchent Ils ça. veulent avoir la vraie. Et voilà, exactement. En novembre, c'est quel... Novembre, c'est la topaz jaune ou la citrine. Parce que l'émission va passer fin octobre. 31 octobre, OK, c'est bon. Alors, commandez des... Oui. Octobre, c'est rose, par contre, parce que c'est vraiment mois par mois. Donc, du 1er octobre au 31 octobre, c'est la topaz rose. Et ensuite, en novembre... Mais vous n'en faites pas la promotion? Non, pas vraiment. Juste des évaluations pour les gens qui viennent voir? On a quelques identifications à faire des fois au niveau de... c'est souvent oui, exactement, des successions. Alors, les gens arrivent en disant, bon, est-ce que ça, c'est une naturelle ou une synthétique? Parce que les gens me disent, c'est une vraie? Est-ce que tu es capable de toucher la pierre? Oui, c'est une vraie. Mais à savoir si c'est une naturelle ou une synthétique, c'est là qu'est la différence. OK. Ouais. Et puis, mais ça vous sert plus ou moins, en tout cas? Ça nous sert encore, mais plutôt rarement. Vous faites des réparations, surtout de montres? Oui, au niveau de... on parlait des horloges. Oui, on parle de montres au quartz, donc à batterie. On parle de montres mécaniques. On parle de montres solaires. On répare tout ce qui s'appelle instruments de mesure de temps, je vais dire ça comme ça. Que ce soit des montres, des horloges, des cadrans, des chronomètres, tout y passe. OK. Ouais. Puis vous avez beaucoup de batteries en stock. Je lisais ça sur votre site. Oui, c'est assez incroyable. Je te dirais qu'on doit être rendu à une 60aine de modèles de batteries et il en sort 1 ou 2 nouveaux modèles par année. Mais ça fait un inventaire assez considérable. Oui, quand même. C'est le seul à tenir que vous avez. Oui, c'est à peu près ça, oui. Puis vous, assez curieusement, on pourrait ne pas penser à ça, mais vous réparez des lunettes. Oui, un petit peu plus touché au niveau des lunettes, parce que la mode est présentement qu'il y a beaucoup de plastique sur les lunettes. Moi, ce que je répare comme lunettes, c'est surtout des lunettes en métal et pas tous les métaux. Un exemple, le titane et le stainless, je n'ai pas ce qu'il faut pour souder ces 2 métaux-là. Par contre, les autres, j'ai quand même assez des bons résultats. La seule chose, c'est que, comme je disais, c'est que s'il y a du plastique là où c'est cassé, moi, je soude avec une flamme vive. Je vais souder à l'argent avec une flamme vive, une torche qui est à peu près à cette hauteur-là. Et le plastique avec la flamme vive, ça ne fait pas un bon ménage. Non. Et par contre, c'est quand même assez, je disais, touché dans le sens que faut évidemment démancher les verres, il faut démancher les appuis-nez, il faut démancher les branches s'ils sont exposés, et on fait la soudure et on remonte tout ça à la fin. Des fois, c'est juste une vis à poser. Oui, ça, c'est beaucoup plus simple à ce moment-là. Oui, c'est un fait. Les appuis-nez en silicone qui viennent reposer de chaque côté, on les a en stock, ça aussi. Ah, OK. Ouais. Puis est-ce que vous en faites beaucoup de réparations? Quand même. Il y a plusieurs opticiens ou lunetteries en ville ici qui nous les réfèrent quand c'est une réparation urgente et qui ne sont pas en mesure de faire cette réparation-là. Alors, ils nous les envoient. Vous faites aussi le nettoyage? Oui, nettoyage des bijoux.
on se limite aux bijoux. On ne va pas dans l'argenterie, puis dans un exemple, les coupes à vin, puis ces choses-là en argent ou en autre. étain. Oui, c'est ça, exact. Mais on y va. Nettoyage des bijoux. J'appelle ça une remise à neuf. Bien souvent, là, on va enlever toute la poussière qui s'est accumulée, vérifier les griffes qui retiennent les pierres, les diamants, évidemment. Et c'est ça, on fait un bon chêne, puis on va enlever les égratignures. Quand je dis remise à neuf, ça dit ce que ça a à dire. Le bijou est comme neuf quand il sort de là. Puis vous êtes probablement les seuls dans la région à faire ça. Bon, il y a quand même Bijouterie Fortier aussi qui en fait. OK. Mais dans le coin, à part nous autres et au Carrefour, ça va quand même, je dirais, pratiquement à Sherbrooke ou de l'autre côté à Québec. Coleraine, il n'y en a plus. Coleraine, il n'y en a plus. La plus grosse des petites bijouteries est fermée. Ouais. Et vous faites aussi de la gravure. Oui, gravure sur... C'est une grosse demande, ça, la gravure? Oui, je dirais surtout pour le corporatif. Un exemple, la commission scolaire qui est client chez nous depuis quand même plusieurs années. À l'époque, l'Arbre Chrysotile, plusieurs municipalités, on va personnaliser le cadeau qui est offert, assez souvent une montre pour un 25 ans ou Industrie Fournier. Vous fournissez la montre habituellement? Oui, on peut vendre la montre. On a encore des contacts avec les compagnies, même si on n'a pas d'inventaire. Alors, on va graver, on va personnaliser sur le couvercle à l'endos de la montre, donné à Ghislain Hamel pour 25 ans de service, TVCR, un exemple. Et puis, on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un logo. Donc, où sont situées les aiguilles, entre le centre situé où les aiguilles sont retenues et le chiffre 6, on va graver le logo de la compagnie ou de l'industrie qui veut être identifié pour donner... Mais ça prend des outils de précision, ça? Ça, on fait faire ça à l'extérieur quand même. C'est plutôt... Oui, mais on offre quand même ce service-là. Ouais. Gravure sur bracelet aussi, bracelet médical, bracelet d'identification pour un prénom. On fait tout ça. OK. C'est beaucoup de cordes à l'arc. Oui. Puis il s'en rajoute régulièrement aussi. Quand il arrive une personne puis veut faire évaluer, c'est long une évaluation ou ça dépend toujours Dépendant de quoi est constitué le bijou en question. Si tu m'arrives avec un exemple, une bague qui est en or, 10 ou 14 carats, on met ça sur la balance, puis on est capable de donner un prix quand même assez rapidement. OK. Là où ça se complique, c'est lorsqu'il y a des fameuses pierres précieuses, diamant, rubis, saphir, émeraude. À ce moment-là, il faut prendre les mesures, estimer le poids des pierres en question, parce que tu as sûrement entendu parler du terme carat. Oui. Bon, c'est plate, c'est qu'il y a deux genres de carats. Le carat avec un K et le carat avec un C. Le carat avec un K, c'est pour identifier la teneur en or. Quand on parle de 10 carats, 14 carats, 18 carats. On l'a sur notre montre, exact. 10 K. Remplir ça sur la chaîne ou quoi que ce soit. Quand on parle de carat avec un C, c'est une unité de poids. Donc, ce qu'il faudrait faire, la personne arrive, il y a des dames qui me disent « Hey, mon diamant a combien de carats? » Faudrait que c'est un C, ça. Oui, c'est avec un C majuscule. Quand on ouvre, il faudrait ouvrir les griffes, ce qui retient la pierre, nettoyer la pierre et la mettre sur une balance électronique pour avoir un poids précis. Puis le poids donne le nombre de carats? Le nombre de points, parce que 100 points constituent un carat. Donc, on va dire un exemple, c'est 0,50 carats, donc c'est 50 points. C'est un demi-carat. On ne s'amuse pas à ouvrir les griffes pour peser une pierre. Donc, on a des instruments. À partir du diamètre de la pierre qu'on regarde au microscope, on évalue la valeur de la pierre en fonction d'un poids estimé. OK. Alors, à plus ou moins 10 on est capable 10 de... Ouais. C'est quand même pas si pire. Oui, c'est quand même bien, oui. On va déterminer à ce moment-là le poids de la pierre. Ensuite, on enchaîne avec les inclusions, on enchaîne avec la couleur. Dans le diamant, les 4 C. En anglais, c'est plus facile. Carat, Clarity, Color et Cut. Donc ça, c'est les 4 C qui déterminent la valeur d'un diamant. En français, c'est un peu plus barbare. Bon, le carat, ça va. Okay. C'est des termes qu'on n'utilise pas souvent. C'est des termes de bijouterie. Et voilà, oui. OK. Et Clarity est remplacé par pureté en français, donc on vient de perdre les 4 C. OK. Ensuite, on tombe avec la couleur et ensuite, on a la coupe ou la taille. OK. Fait que c'est ces 4 critères-là qui vont déterminer la valeur du diamant.
Ce qui est à faire attention, Ghislain, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu à avoir du diamant synthétique sur le marché. Il y a toutes sortes de noms qui sont sortis. Diamant synthétique, diamant de laboratoire, diamant fabriqué par l'homme, diamant de synthèse. On parle tous de la même chose. C'est du diamant, carrément. La seule différence, c'est qu'il a été créé en laboratoire. OK. Pour faire un diamant naturel, c'est pas compliqué. On parle de plusieurs millions d'années. On parle d'une chaleur intense et d'une pression extrême aussi. Donc, assez souvent, c'est relié avec des zones volcaniques, là où on a ces trois critères-là. En Afrique ou en Asie. Il y a une mine de diamants qui a été ouverte au nord du Québec. Oui, puis ça, on a fait mentir bien des gens de ce côté-là, parce qu'en 90, tout le monde s'entendait pour dire qu'il ne pouvait pas y avoir de diamants au Canada parce que le bouclier canadien était trop jeune. Il y a juste, je pense, quelque chose comme 5 ou 7 millions d'années. Alors, c'était vraiment dans les vieux pays, en Afrique et en Asie. l'Afrique du Sud. Oui, exact, c'est en plein ça. Qui faisait de la pression puis du lobby. Oui, on a entendu tellement de choses moins bonnes à son sujet. Mais oui, quelques années après, on a découvert du diamant du côté du nord canadien. Tu as bien raison. Il s'est fait une espèce de polémique bizarre quand il y a eu les fameux diamants de sang qui étaient exploités, extirpés, si tu veux, du sol africain ou ces choses-là, et qui servaient à des mauvaises fins. Les profits de ça servaient à des fins, des guérillas. C'est ça. Voilà. Puis là, le diamant canadien, lui, il était comme exempt de tout ça, et puis il s'est fait une drôle de publicité. Ça me fait rire, parce que quelqu'un va m'arriver avec un diamant, il va me dire, est-ce que c'est un diamant du Canada ou d'Afrique? Personne sur la planète peut le dire. C'est pas identifiable. Absolument pas. Absolument pas. La différence entre un de synthèse, ça, c'est plus facile à identifier? Non. Non plus? Absolument pas non plus. Ils sont rendus avec différents petits outils qui sortent, mais qui ne sont pas sûrs à 100 La différence... ça, c'est pas évaluable? Je te dirais que on est rendu à un point où c'est quasiment... On ne peut pas détecter ça. Ça prendrait, même avec... Je te donne un exemple. Là, on parle de diamant, mais si on y va dans l'émeraude, le rubis ou le saphir, avec un bon vieux microscope qui va grossir quand même jusqu'à 35 ou 40x, on était capable d'aller voir les inclusions naturelles versus les inclusions de pierres synthétiques. Okay? On ne peut pas faire ça avec le diamant synthétique. Le diamant, il ne faut pas se le cacher, c'est du carbone. C'est du carbone avec une chaleur extrême puis une pression extrême, comme j'ai dit tantôt. Okay? Ils vont recréer les mêmes conditions en laboratoire, sauf qu'au lieu de prendre 5 millions d'années, ça prend 5 mois. Puis pour la valeur, c'est rendu pas intéressant d'acheter un diamant? Il y a encore des gens qui veulent, on parlait tantôt d'un exemple de valeur sentimentale. Il y en a encore qui tiennent absolument à dire, moi je veux un diamant naturel qui a été trouvé dans la terre et transformé de façon conventionnelle. Mais il ne sera jamais. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ah, c'est intéressant parce qu'on n'aurait pas pensé ça. Non. Puis je te dirais qu'on pense que c'est relativement nouveau, le diamant synthétique, mais en 1970, General Electric a réussi à créer les premiers diamants synthétiques, mais qui n'étaient pas de qualité gemme. Je m'explique, c'est qu'ils étaient soit très jaunes ou très inclus. Donc, c'est deux critères qui ne sont pas intéressants à mettre sur une bague et à essayer de mettre ça en valeur. Alors, avec les années, les techniques se sont raffinées, tellement qu'aujourd'hui, ils ont de la misère à fabriquer du diamant synthétique de basse qualité. On a présentement ce problème-là parce qu'on a des demandes. Et je te donne un exemple, l'échelle qui va de pur à la loupe aller à celui juste avant de casser pour faire des drills pour creuser dans la terre, là, bien, la qualité intermédiaire, il n'y en a pas sur le marché. Ce qu'ils produisent va pratiquement frôler la perfection. Fait que c'est... Puis pour une fraction du prix, je te dirais, si on compare, présentement, on est en train de faire une évaluation pour un client, si on compare un diamant synthétique de 1 carat, un synthétique versus un naturel, je te dirais que c'est pas loin de 4 fois moins cher. OK. Oui. Puis comme on disait tantôt, indétectable. Il y en a qui vont demander, ma blonde, vas-tu le savoir? Non. Mais vous n'en vendez pas, vous autres?
Oui, on en vend parce qu'on n'a pas le choix de s'adapter avec le marché. OK. Tu sais? Mais sur demande seulement. Exactement, c'est en plein ça. Mais c'est clair, net et précis. On va dire, faut pas s'attendre que ce soit un diamant naturel. C'est un diamant synthétique. Et il y a même la fiche descriptive qui va donner toute la nomenclature de la pierre en question, en spécifiant en haut et fort, dans le haut, que c'est un diamant créé en laboratoire. OK. Puis en ce qui concerne l'or, le coût ne change pas vraiment. Hein? L'argent a diminué beaucoup. Ça varie beaucoup au niveau de l'or, je sais. Oui. Oui, oui. Si tu regardes aux nouvelles le soir, là, quand ils parlent du prix du baril de pétrole, ces choses-là, l'or fluctue énormément. Je te dirais que l'année passée, au mois d'août, on a eu un sommet inégalé. L'or, au niveau du prix de l'once américain, était tout près de 2100 $. Présentement, il est à 1680. Ouais. Ce qui fait la différence, c'est notre dollar. L'année passée, le dollar, le taux de change était à peu près à 20 là, de ce temps-ci, je ne me trompe pas, il est à 37 ou 38 Mais un prix de l'or américain très haut et un taux de change Canada versus États-Unis très haut, c'est ce qui combine vraiment le maximum du prix de l'or. Fait que de ce temps-ci, on rachète beaucoup de bijoux qui sont, un exemple, une boucle d'oreille, il en reste juste une, ou un bracelet qui est trop usé, qui casse à rien. Nous autres, on appelle ça le rachat de vieillard. Présentement, c'est bon de entre guillemets, de se débarrasser de ces items qui dorment dans les tiroirs, parce que c'est quand même assez intéressant. Je te parlais de ma mère tantôt. En 1976, ma mère a commencé à vendre des bijoux à Coleraine. Et aujourd'hui, ces clients-là viennent me vendre leurs bijoux et je leur donne plus que ce qu'ils avaient payé en 1976. Ils les ont portés pendant 40 ans, 50 ans. Fait que c'est assez loufoque. Bien, c'est un peu normal aussi. Oui, mais il reste. Oui. L'or, le diamant, lui, c'est une progression constante. Okay? Il n'y a pas eu de crash du diamant. L'or fait ça. Oui, c'est comme l'argent. Oui, l'argent aussi. Parce que l'argent ne vaut pas grand-chose. Présentement, elle a quand même baissé pas mal. Les bijoux en argent, on voit de moins en moins ça. Il y a quand même, à partir du moment où le prix de l'or s'est mis à grimper, je te parle de là, peut-être un 10 à 12 ans, les compagnies se sont mis à sortir, moi, ce que j'appelle des bijoux avec en métaux de substitution. Il y a eu du titane, il y a eu du stainless, il y a eu du cobalt, il y a eu différents matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer des bijoux, pour essayer de continuer à séduire la clientèle un peu plus jeune qui n'avait pas les moyens de se payer des bijoux en or, qui avait trop monté. Alors, on est tombé, mais le sterling, l'argent sterling en bon français, est encore très populaire. Ah ouais? J'en vendais encore énormément jusqu'au mois de janvier dernier. Mais ça c'est une autre clientèle, tu sais. Là, Richard, tu vas être obligé de revenir parce qu'on n'a plus de temps. C'est pas sérieux. Oui. Ah. Alors, mesdames, messieurs, c'était M. Richard Fréchette des bijoutiers 2.0. Alors, si vous avez une réparation à faire ou une boucle d'oreille l'autre n'y est plus, ils sont preneurs, ils ont un bon service, sont à leur retraite, ils sont intéressants à rencontrer. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.